On a tourné le dos au jeune Thomas qui a été lâchement assassiné. On va y revenir, mais... Et dont on a fait d'ailleurs, dont on a aussi essayé de disculper ces assassins. D'ailleurs, vous avez fait une très bonne parodie, enfin, vous avez produit une très bonne parodie dernièrement de M. Cohen, Patrick Cohen, ouais. où lui, voilà, il cherchait totalement à disculper ces assassins en disant « Oh là, mais c'est pas de chance, en fin de compte, c'était des gentils petits gars, ils étaient venus avec un couteau, bon bah ça arrive, c'est comme ça, c'est la tradition. » Et on est vraiment dans l'anti-France, c'est-à-dire que voilà, on a des médias et un régime qui ont choisi leur camp, qui ont choisi qui ils allaient célébrer et contre qui ils allaient se retourner. Donc anti-France. On a enfin vu que l'opposition, en réalité, n'était pas l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition travaillait avec la majorité, voilà. Elle faisait croire à l'ensemble de la population qu'elle était une forme d'opposition, mais elle ne l'était pas. Lorsqu'il y avait possibilité, parce qu'aujourd'hui l'opposition est majoritaire. Ah, elle a joué son boulot là pour le rejet de la loi immigration. Non, ça c'est en commission des lois, ça va. Mais le jour où il faut voter, je veux dire la fin du gouvernement de Madame Borne, eh ben ils ne sont pas là. Pour les motions de censure. Les motions de censure, c'est-à-dire que normalement on devrait être déjà au minimum en dissolution. Et lorsque il faut voter pour la motion de censure, eh ben, l'opposition n'est pas là, c'est faux. Elle joue le jeu de la majorité. Je trouve que Père Palmade est quand même une personnalité de l'année 2023 parce que déjà, il a été énormément recherché sur Google. On a appris ce que c'était qu'une chemsex. On a appris plein de trucs et on a appris aussi qu'on pouvait tuer des gens lors d'un accident de la route en étant complètement cocaïné et éviter la prison. Donc, moi, je trouvais que c'était important quand même de le signaler. J'espère que l'année 2024 sera l'année de l'augmentation de l'europhobie en France. Parce qu'il faut savoir que la France va être dissoute. Elle deviendra un petit peu comme un État américain par rapport aux États-Unis. Ce ne sera plus un pays ou une nation à part entière à cause de cette modification des traités européens. L'Union européenne veut devenir un super État. Ça ne date pas d'hier, hein, mais il y a à l'intérieur de l'Union européenne, depuis pratiquement sa fondation, il y a des gens qui sont des fédéralistes, qui ne veulent plus voir des États-nations. Et donc, ils aimeraient augmenter la possibilité pour l'Union européenne de gérer ou de s'insérer dans la défense, dans l'éducation et dans la santé. Parce que von der Leyen, justement, avec son téléphone portable, elle aime bien gérer la santé des gens en Union européenne, par SMS. Donc, j'espère que les Européens, les Français en particulier, se réveilleront en 2024 que cette union est une union qui va détruire leur pays et il faudrait travailler à s'en sortir et pas essayer d'augmenter. Ce qui nous attend avec les nouveaux règlements et notamment la loi qui va encadrer l'intelligence artificielle, qui est un drame, vous m'entendez bien, un drame. Car ça va faire des êtres humains, des sous-citoyens de l'IA qui auront juste le droit de dire « je m'oppose et puis je porte plainte ». Il n'y a pas de droit à la déconnexion qui est prévu par la loi de l'Union internationale, enfin de l'Union européenne. Pour moi, ça ne sert à rien. On peut le faire pour se faire plaisir, mais pour l'immigration, il faut demander au patron. Le patron, c'est l'Union européenne. C'est eux qui décident qui rentre en France ou pas. Donc, voilà, à partir de là... Alors, la France est l'un des pays qui passe son temps à créer des lois, des sous-lois, des sous-sous-lois, des sous-sous-sous-lois, et ainsi de suite, alors qu'il y a des criminels, il y a des fichiers S, il y a des gens qui ne respectent pas la loi et qui passent leur temps, qui passent leur vie, si ce n'est une tradition pour eux, à commettre des forfaits. Donc à ce moment donné, là, la question qu'on se pose, et à chaque fois d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils foutent hors de la prison? Ou alors qu'est-ce qu'ils foutent en liberté? Qu'est-ce qui est ennemi à l'État? Est-ce que quand tu t'exprimes contre Emmanuel Macron, tu peux être potentiellement être nommé fichier S? Le réel problème, c'est avec cet État.